Alors, bonjour, Marc Asselin, je suis maire de Ville-d'Alma. Si Ville-d'Alma a décidé d'appuyer Langage Plus dans son projet de rénovation et d'installation moderne, répondant à la société d'aujourd'hui, c'est parce que la Ville-d'Alma est bien consciente que c'est une nécessité pour ses concitoyens et concitoyennes, dans le sens que la qualité de vie passe toujours par l'offre que les gens peuvent faire de leur municipalité. Alors, je souhaite le plus grand des succès à Langage Plus et je suis certain que nous allons inaugurer un des plus beaux locaux qu'on n'aura jamais eu ici à Ville-d'Alma au niveau de la culture. Bonsoir à tous, Jocelyn Fradette, conseiller municipal à la ville d'Alma et président du magnifique comité des arts et de la culture. Pour moi, Langage Plus, c'est tout simplement, je dirais, 2005. 2005, mon arrivée au conseil de ville, j'ai la chance que M. Gérald Scaillon, alors maire de ville d'Alma, me nomme comme le président des arts et de la culture. Et c'est d'arriver dans un endroit que je ne connaissais pas. 36 ans et je ne connaissais pas Langage Plus. Et ça m'a emmené tout l'art contemporain, tout le côté que je ne connaissais pas. Donc le côté que les artistes, à la limite, on peut un peu oser, on peut montrer d'autres choses. Et je vous dirais que je me suis un peu trouvé un autre monde à l'intérieur de ce monde contemporain-là. Donc pour moi, Langage Plus, c'est des artistes, oui, mais c'est aussi quelque chose qu'on a ici à Ville-d'Alma et qui a une renommée, on pourrait pratiquement dire mondiale, un peu partout, même on dit internationale. Donc pour Ville-d'Alma, c'est tout qu'un acquis. Et pour moi, personnellement, ça m'a ouvert le côté contemporain. Et aujourd'hui, je peux en parler et je peux reconnaître des artistes et j'en suis très fier. Donc merci Langage Plus d'être où tu es. Langage Plus, c'est beaucoup un concours de circonstances. On est à l'époque fin des années 70, avec la fin de l'École des Beaux-Arts, le début des universités, des gens qui se retrouvent en région, qui partent les cégeps, qui parlent de différents cours d'art, les renouveaux pédagogiques dans le domaine des arts plastiques. Donc, on se retrouve en région, il n'y avait aucune structure pour l'art contemporain et l'art actuel. Langage Plus aurait pu partir aussi sur l'art plus traditionnel. Donc le terrain, on était dans un terrain neutre, surtout allemand, qui n'avait aucune tradition au niveau artistique. Il n'y avait pas de centre culturel à l'époque, il n'y avait pas de musée, etc. Donc, contrairement au syndic, il y avait déjà quand même des organismes qui étaient là. Au Lac-Saint-Jean, à Alma plus particulièrement, il n'y avait aucune institution. Donc, le terrain était neuf, on pouvait faire soit du traditionnel ou du contemporain. Et à cause de ce contexte-là, je veux dire, des jeunes issus des écoles des beaux-arts, des premières promotions, les premières cohortes de la faculté des arts. Donc, on a décidé d'ouvrir un centre d'artistes et en même temps, ça nous a donné le lien avec les grands centres et ça a diminué de beaucoup l'isolement qu'on sentait. En fait, moi, mon contact avec Langage Plus, on pourrait dire qu'il est en il y a trois différents types de rapports que j'ai avec Langage Plus. Mon premier contact avec Langage Plus, c'était Alain Ouellette, au départ, qui m'avait amené pour visiter une exposition d'art contemporain. Premièrement, j'ai eu un contact en tant qu'étudiant, donc avec Alain Ouellette, qui nous a initiés aux arts contemporains en nous faisant visiter des expositions. À l'époque, j'étais au cégep d'Alma en ATI. Par la suite, j'ai été amené à travailler pour le centre d'artistes. Mon deuxième rapport avec Langage Plus, ça avait un rapport de travailleur, donc pendant ma formation à l'université et puis par la suite, quand j'ai débuté dans le milieu des arts, j'ai travaillé pour Langage Plus en tant que technicien, donc ça m'a beaucoup aidé puisqu'il faut bien vivre dans la vie et puis ça m'a permis de faire un travail qui était quand même en lien avec le milieu des arts, puis ça m'a permis aussi surtout de rencontrer beaucoup d'artistes et avoir un rapport privilégié avec eux, puisque j'avais à travailler avec eux pendant 2 ou 3 jours. Donc, d'une certaine manière, ça m'a permis de me créer un réseau de contacts qui, aujourd'hui encore, me sert beaucoup.
Mon troisième rapport avec Langage Plus, c'est en tant qu'artiste. Donc, Langage Plus m'a envoyé à Strasbourg pour faire une résidence d'artiste de 1 mois. Ça m'a permis de rencontrer bien des gens intéressants et encore une fois d'agrandir mon réseau de contacts. Donc, ça a été très bénéfique pour moi. Et par la suite, j'ai été devenu un artiste qu'ils avaient encouragé. Coupé, c'est bon. OK, on s'en va. C'est Véronique Villeneuve. Je suis agente de liaison au Conseil régional de la culture depuis 8 ans. Et je suis historienne de l'art de formation. J'ai également une maîtrise en art, option, création, transmission. Bien, Langage Plus, c'est un centre d'artistes qui a un rôle incontournable en région Saguenay-Lac-Saint-Jean. D'abord, pour la situation aussi géographique par rapport à, bon, c'est plus du côté du lac. C'est un centre qui existe depuis longtemps, qui a toujours été dynamique au niveau des présentations en art visuel, mais surtout aussi, je dirais que les dernières années, pour les projets qui ont développé d'échanges avec, par exemple, les résidences croisées, avec les pépinières d'artistes aussi, je trouve que ça amène un nouveau, des nouveaux échanges, une nouvelle circulation aussi, avec l'idée d'envoyer des artistes en Europe, puis recevoir aussi des artistes étrangers ici. Je trouve que ça amène une nouvelle perspective au niveau du développement du centre. Bien, Langage Plus, pour moi, c'est vraiment une histoire d'enfance qui a commencé évidemment avec ma mère, Christine Martel. C'est surtout des livres, des photos, des artistes, le lieu aussi qui pour moi, quand j'étais jeune, qui me fascinait. Je me souviens des photos, des artistes, des peintures. Langage Plus, c'est un centre qui offre aux artistes des projets intéressants concernant la diffusion, les nouvelles expériences, s'ouvrir vers le monde, vers l'extérieur. Puis c'est une manière pour nous de rayonner. C'est un centre qui est important à ce niveau-là. Et puis Langage Plus m'a permis de faire une résidence en Alsace en 2008 et qui m'a permis de vivre une première expérience de résidence, et d'autant plus que c'est à l'international. Alors, c'est quelque chose qui n'est pas offert à tous les artistes de manière régulière, si je peux dire. Alors bonjour, je m'appelle Philémon, je suis artiste plasticien, j'habite à Lille en France, je suis de nationalité belge et voilà, je travaille de temps en temps avec la Belgique. Je travaille sur des installations contextuelles ou communautaires et voilà, des fois en collaboration avec un scénographe. Je suis venu à Alma, donc à la structure Langage Plus, au centre d'art autogéré, donc c'était l'an passé, durant le printemps, pour une résidence de 3 mois. Et je dois dire que j'étais fort bien accueilli déjà, que c'était très très important pour moi à ce moment-là de ma jeune carrière d'avoir une expérience à l'étranger, sur un autre continent, et de pouvoir travailler sur un sujet qui était spécifique, bon, à savoir dans mon cas que c'était autour de la chasse et des armes et un peu de tous ces dispositifs autour de la chasse, mais surtout ce qui était important, c'était d'avoir eu des moyens financiers, une bourse de production qui me permettait de réaliser des pièces et d'avoir donc les moyens de mettre en forme des idées, et aussi d'avoir ces moyens humains qui étaient ceux de l'équipe Langage Plus, qui était à disposition, avec par exemple voilà, Noémie et Stéphanie qui étaient pleinement disponibles pour m'emmener sur le terrain, rencontrer des gens, rencontrer des artisans, rencontrer des groupements de chasse, etc., des taxidermistes, et donc voilà, des disponibles en voiture, et d'avoir tout cet accompagnement-là, logistique, technique, financier, enfin, voilà, c'était important. J'ai bénéficié aussi d'une exposition, donc ça c'est vraiment pas négligeable quand on est un jeune artiste de pouvoir avoir une exposition personnelle, donc c'était dans la grande salle, et suite à quoi aussi j'ai
J'ai eu une publication, donc c'est très important d'avoir une publication quand on débute. J'insiste sur le fait que je suis un jeune artiste et que malgré les expériences qu'on peut avoir ici en France, à Lille et toutes ces expositions-là, c'est pas du tout la même donnée quand on peut avoir un projet voilà, international et confronter notre culture à une autre. Les retombées ont été importantes pour moi d'ailleurs quand je suis rentré ici parce que les pièces que j'ai pu faire à Langage Plus, notamment une installation vidéo pour laquelle Noémie avait mis ses compétences de vidéaste à ma disposition pour m'aider sur le montage puisque j'étais incapable de le faire, et cette vidéo a tourné ici en France dans plusieurs expositions et puis et des foires d'art contemporain en Belgique aussi, et puis j'ai diffusé aussi cette publication et d'autres choses ont découlé de tout ce travail que j'avais pu faire sur le bestiaire et l'immigration au Québec, donc voilà, via la structure Langage Plus. Donc voilà, j'ai pas grand chose à ajouter, sinon que c'était un moment, je vais pas dire décisif, mais un moment qui était très très important dans ma carrière de jeune artiste, que de pouvoir travailler avec cette structure qui m'a profondément apporté sur bien des plans. Voilà. Lucien Frenette, directeur au Conseil régional de la culture Saguenay-Lac-Saint-Jean. Langage Plus, j'aime Langage Plus. J'aime une organisation comme celle-là qui me présente des choses intéressantes tous les ans et qui occupe localement, mais qui aussi ont une présence au niveau international et nous amène aussi des artistes très intéressants ici en région. Alors, longue vie à Langage Plus.